Bonjour à toutes et à tous et bonjour les enfants. Bienvenue dans le premier podcast de la deuxième saison du Coin des Familles, une chaîne qui a un peu évolué depuis la saison 1 et qui est à présent à destination des enfants et de leurs parents, mais aussi des grands-parents, maîtres, maîtresses, etc., etc. Le but est ici de parler de science, de découvertes scientifiques, mais aussi de recherche aux enfants. Alors le sujet de cet épisode est un petit peu difficile, c'est vrai, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de parents qui étaient intéressés à parler de cette maladie à leurs enfants. Alors bien sûr, cette maladie peut indirectement affecter les enfants parce qu'elle peut toucher un membre de la famille, parents, grands-parents ou même des copains de classe. Et c'est important d'en parler, même si on sait toutes et tous que c'est parfois pas si évident que ça de trouver les bons mots. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous raconter cette histoire. Monsieur Cancer veut prendre toute la place, qui certes apporte des explications sur cette maladie, mais raconte avant tout une histoire aux enfants, qui par conséquent se termine bien. Dans quelques épisodes de la saison 1, nous avons rencontré plein de personnages, comme Jenny, un jeune qui avait une drôle d'idée, ou encore Johan qui devait se protéger du soleil. Grâce à ces personnages, nous avions vu que le corps est un puzzle géant, composé de 60 000 milliards de petites pièces microscopiques. Sauf que ces petites pièces ne sont pas en carton, elles sont bien vivantes et on les appelle cellules. Chacune d'elles a une fonction au sein du corps humain, et lorsqu'elles sont très nombreuses, elles forment ensemble des organes, comme le cœur, les os, les muscles ou la peau. Et pour que l'organe fonctionne bien correctement, les cellules se sont organisées ensemble, et si jamais une cellule venait à disparaître, pouf, une autre prendrait sa place tout de suite. Ainsi, une cellule qui vit tranquillement sa vie va tout d'un coup recevoir des signaux qui vont lui ordonner de se diviser. Puis, lorsqu'elle aura donné naissance à une nouvelle cellule, elle va reprendre le cours normal de sa vie. Tout ça pour dire que le nombre de cellules n'augmente pas comme ça tout d'un coup, lorsque bien sûr nous sommes adultes et avons terminé notre croissance. Et par exemple, ce processus peut s'activer quand on se coupe. La peau perçoit un signal comme quoi des cellules sont manquantes et elles vont se diviser afin de créer plein de cellules afin de reboucher le trou dû à la coupure et donc faire une cicatrice. Une fois l'opération achevée, ce processus s'arrête. Et donc tout cela veut dire qu'il existe dans notre corps des signaux qui vont dire aux cellules de se diviser et d'autres d'arrêter de fabriquer d'autres cellules. C'est ce qui fait qu'une cellule est bien réglée. Cependant, une cellule peut parfois se dérégler. En effet, elle peut parfois mal comprendre les signaux ou bien ne plus les entendre. Et elle va donc donner naissance à une cellule qui, comme elle, sera déréglée. Puis de 2, on va passer à 4 cellules, puis de 4 à 8, de 8 à 16, de 16 à 32, et ainsi de suite, jusqu'à la formation d'une boule qu'on appelle tumeur. Et si jamais cette tumeur veut encore prendre plus de place, elle devient alors Monsieur Cancer. Découvrons ensemble cette histoire du Dr Ina Cooperstein, chercheuse à l'Institut Curie, et de Marina Tiso, illustratrice. Le corps humain se compose de plusieurs cellules différentes. Elles ont toutes leur rôle et vivent paisiblement ensemble. Les cellules immunitaires sont les gardiennes du corps humain et veillent sur cette harmonie. Un jour, alors que tout est calme, une cellule se dérègle. « Ouh là là! Oula! Que m'arrive-t-il » se demande la cellule en s'apercevant qu'elle se multiplie malgré elle à une très grande vitesse. Tandis que les cellules déréglées prennent de plus en plus de place, les cellules immunitaires arrivent et tentent d'arrêter leur progression. « Vous n'êtes plus des cellules normales, disent-elles. Vous êtes devenus Monsieur Cancer. Vous rompez l'harmonie de tout le corps humain. Nous devons vous combattre car vous êtes devenues dangereuses. » La bataille commence. Rapidement, les cellules immunitaires ne sont plus assez nombreuses pour lutter contre Monsieur Cancer. « Allons-nous-en, sinon il va nous tuer », crie-t-elle. Quelques heures s'écoulent. « Eureka !» dit soudain une jeune cellule à toutes les autres. « Appelons le médecin chimio-magicien, il va nous aider !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Le médecin chimio-magicien apparaît. « Ta dernière heure est arrivée, Monsieur Cancer. » Quelques molécules de chimie et le tour est joué.
Le médecin chimio-magicien brûle Monsieur Cancer qui disparaît à tout jamais. Les cellules immunitaires et toutes les autres cellules sont maintenant en sécurité. Merci médecin chimio-magicien. Grâce à toi, nous pouvons vivre à nouveau en paix. Après cet épisode difficile, le corps humain se porte bien. Un grand merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez aimé, je vous remercie plus que jamais de nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide, ça nous permet d'être plus visibles. Aussi, si les plus grands souhaitent poursuivre l'aventure avec nos podcasts, je vous rappelle que Florian nous parle d'histoire de la biologie et de la médecine dans La science, quelle histoire, et que j'ai aussi ma chaîne de podcast, Notre Santé, qui parle de santé au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire et je vous souhaite une très belle journée.